Bonjour à toi. On se retrouve à nouveau. Je ne sais pas si ça fait un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine qu'on ne s'est pas vu. Je te dis bienvenue. Bienvenue à toi, pilote top PCC. Possibilité infinie. Touche. Ouvre grand les pieds bien solidement à terre. Ouvre tes bras aux possibilités infinies. Permets-toi d'oser explorer la pensée. Qu'est-ce qui se passe à toi quand tu ouvres les bras à tes possibilités infinies? Magnifique. Aujourd'hui, on explore un sujet qui me fascine. Pourquoi le cerveau semble préférer les pensées négatives? T'es-tu déjà demandé pourquoi? Parce qu'il est plus facile pour le cerveau de se souvenir d'un moment gênant, d'un échec, que de célébrer la réussite. C'est souvent ce qu'on appelle le biais de négativité. Et dans cette vidéo-là, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe et surtout, comment je prends la responsabilité de transformer et d'en faire une force. Ce biais de négativité-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Ça fait partie de mon sac à dos, parfait. Qu'est-ce que je peux en faire pour avancer? Alors, pour comprendre le biais de négativité, on revient à nos origines, à nos ancêtres. Imagine nos ancêtres préhistoriques. La survie dépendait de la capacité à détecter les dangers. Les prédateurs, un feu, un risque mortel, un risque à la vie. Le cerveau s'était adapté, s'était câblé pour remarquer en priorité ce qui pouvait représenter une menace. Représenter une menace. Aujourd'hui, notre cerveau fonctionne encore de la même façon, même si les prédateurs ont changé. Maintenant, le prédateur principal, c'est des pensées. Des pensées comme ah, j'y arriverai pas. Ah, je vais sûrement pas réussir. Ah, je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bon. Je suis pas certaine. Ça déclenche une fausse alarme, mais c'est une réelle alarme intérieure. Mais c'est une fausse alarme. C'est une pensée négative qui attire plus notre attention parce qu'elle est perçue comme essentielle pour une survie. Même si dans la plupart des cas, c'est pas une survie. Le problème, c'est que le biais de négativité agit comme un filtre. Il nous pousse à remarquer davantage les pensées qui nous limitent. Puis tu sais quoi? À les répéter, les répéter. Plus tu te dis, je suis pas assez bon, je suis pas assez ci. Plus ton cerveau, lui, quand tu dis ça, il renforce la pensée. Il crée des connexions neuronales qui sont très fortes, qui deviennent des autoroutes. C'est comme si on construit l'autoroute de ses pensées négatives. Tandis que celles positives, on y repasse pas souvent, hein, c'est des chemins de terre. Et là, ce qu'on va construire à partir de maintenant, c'est des autoroutes. C'est repasser dans ces chemins de terre-là. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas figé. Notre cerveau, il est plastique. Ça signifie que ça peut changer, s'adapter, créer des nouvelles autoroutes pour des pensées qui sont, elles, constructives, alignées avec qui tu es, alignées à ton unicité. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'on apprend à s'observer de façon consciente, à jouer avec la vie, ce que tu fais en ce moment, en observant le discours extérieur, qu'est-ce que ça crée dans ton discours intérieur, en observant tes propres pensées. C'est comme ça qu'on va changer les billets de négativité, en prenant le temps de noter tes pensées. Tu les rends visibles, visibles à ta conscience. Et ce que tu rends visible, c'est possible d'aller dans le agir pour le transformer. Parce que chaque fois qu'on observe une pensée qui nous limite, sans jugement, on lui retire un peu de pouvoir. On lui dit, OK, je te vois. Et chaque fois que tu te célèbres,
Tu renforces le chemin de terre pour en faire une autoroute, pour en faire une connexion neuronale qui est positive. C'est un peu comme si tu réécrivais ton propre script, un mot à la fois, afin d'être aligné, d'être dans ta solidité avec la personne qui est, elle, parfaite, qui a été faite parfaite, la version de toi qui est parfaite. Prends un exemple. Imagine que tu as une pensée comme je vais jamais réussir ce projet-là, c'est trop, ça me demande trop. Si tu laisses passer cette pensée-là sans y prêter une attention, sans focusser ton regard là-dessus, ça va passer. Par contre, ce à quoi tu focuses, ça grandit. Si tu fais juste la noter dans ton carnet de vol, comment tu peux commencer à la déconstruire, cette pensée-là? Déconstruire pour mieux reconstruire. Tu peux même te demander, est-ce que cette pensée-là me freine, m'aide? Comment tu peux la remplacer pour avoir une pensée plus constructive? Peut-être te dire, ben, je vais donner le meilleur de moi-même, puis apprendre dans le chemin. Good! Avec le temps, le travail va devenir de plus en plus rapide, devient une habitude de reprogrammation. Reprogrammer son cerveau pour qu'il privilégie des pensées qui vont nous propulser plutôt que celles qui nous freinent, qui nous retiennent. Non! Ouvre vers tes possibilités infinies. Ouvre à la vie. Ouvre à l'amour. De plus en plus. Alors, pour t'aider dans le processus de l'amélioration continue, gentil petit rappel dans ton carnet de vol. Souviens-toi, les pensées qui limitent ne définissent pas la personne que tu es. Ne te définissent pas. C'est juste une répétition dans ton cerveau pour te protéger avec une intention positive, mais tu as le pouvoir d'observer, comprendre pour mieux agir, pour les transformer. Garde ça en tête, juste comme ça. Quand tu travailles dans ton carnet de vol, c'est pour pouvoir observer sans jugement. Tu as des outils maintenant pour créer un dialogue qui est intérieur, qui est plus aligné avec tes aspirations, avec la meilleure version de toi-même, qui est à ta conscience aujourd'hui. Je te félicite, tu sais combien je t'admire pour tout le travail que tu fais ici. Observe tes pensées, comprendre d'où ça vient, leur origine. C'est un acte puissant. Rappelle-toi que tu n'es pas défini par tes pensées qui t'ont limité à ce jour. Non. C'est des constructions de ton cerveau. C'est toi qui es le pilote de ton cerveau. Hmm. Donc, tu as le pouvoir de diriger où tu désires, chaque jour, jour après jour. Continue à noter, continue à observer. Sois curieux, curieuse. Ouais, va voir. Va voir qu'est-ce que tu peux encore découvrir sur toi. Parce qu'il y a souvent une belle découverte. Tu es en train de reprogrammer ton chemin, ton esprit pour créer l'alignement, pour créer le dialogue intérieur qui va te soutenir toi-même. Ça ici, c'est la transformation la plus incroyable qui permet d'être, qui permet d'exister. Merci. Merci d'être ici. Merci de t'investir dans ce travail-là. Parce que oui, c'est un travail. Parce qu'il y a des moments où est-ce que tu diras, ah, je pense que j'en ai assez appris. Non, non, va au-delà. Continue le chemin parce qu'il y a juste du bonheur pour toi. Je te dis à bientôt pour la suite de ton voyage, le plus beau voyage de ta vie. Et comme à mon habitude, let's go!